Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'algorithmique et la programmation. Je rappelle que cette partie est aussi sur les bases de ce qu'il faut savoir au lycée pour bien réussir en programmation. Le travail d'aujourd'hui est consacré aux fonctions en programmation. Je commence par notion de fonction en programmation et sa syntaxe. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les paramètres d'une fonction. Et à la fin, on va voir ensemble l'intérêt des fonctions en donnant quelques exemples. Nous avons déjà vu beaucoup de fonctions telles que input pour saisir, print pour afficher, type pour donner le type d'une variable, etc. Ces fonctions sont prédéfinies. Les langages de programmation nous donnent la possibilité de créer et de définir nos propres fonctions. La syntaxe en programmation Python est très simple. Elle ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà étudié sur les fonctions. Elle est définie par une fonction commence toujours par def. Attention, c'est en minuscule. Suivi d'un espace, suivi du nom de la fonction. C'est à vous de choisir le nom que vous voulez donner à votre fonction. Suivez des paramètres dont dépend votre fonction. Attention d'oublier les deux points à la fin de cette ligne. Ensuite, vous pourriez ajouter la documentation. Elle est arbitraire. On peut l'écrire sur plusieurs lignes, entourée par 3 guillemets, et ça marche aussi avec les apostrophes. Ensuite, on écrit dans l'espace traitement le bloc d'instruction de votre programme. La seule chose où il faut faire attention ici, c'est l'indentation. Je finis l'explication de ce programme et je reviendrai sur ça. Après la réalisation du traitement, le programme retourne en sortie le résultat, c'est-à-dire renvoie le résultat en sortie. Ainsi, vous auriez fini la programmation de votre fonction. Hyper important à savoir, une fonction peut être appelée à plusieurs reprises par un programme. Revenons maintenant aux explications de l'indentation. Soit un traitement à 3 blocs comme indiqué ici. Toutes les instructions avec la même distance vers la droite appartiennent au même bloc de programme. La première indentation contient toutes les instructions qui sont dans ce bloc. Et ainsi de suite pour les autres, l'exécution du programme se fait par bloc. Si un bloc doit être plus profondément imbriqué, il est simplement en retrait plus à droite, comme la deuxième et la troisième indentation. Le bloc 3 est le plus imbriqué. De point de vue exécution de programme, c'est ce bloc qui sera exécuté en premier. Passons maintenant aux explications sur les paramètres d'une fonction. Lors d'un appel à la fonction, des valeurs particulières sont données aux paramètres de la fonction. Ci-dessous, je vous donne quelques exemples de fonctions et ses paramètres. Le premier exemple, c'est l'exemple de la fonction pour calculer le périmètre d'un cercle. Comme le périmètre d'un cercle dépend de son rayon, donc le seul paramètre de cette fonction est le rayon. Cette fonction s'appelle périmètre cercle et son paramètre est R. Je vous laisse le traitement à compléter et le programme à tester. Le deuxième exemple que j'ai choisi est l'exemple de la fonction que j'ai appelée ici triangle, qui pourra calculer l'aire d'un triangle. Comme l'aire d'un triangle dépend seulement de la longueur C d'un côté de ce triangle et de la hauteur H relative à ce côté, la fonction triangle est tout simplement définie par la syntaxe def avec un espace, triangle le nom de la fonction et entre parenthèses les paramètres qui sont la longueur C et la hauteur H.
Là aussi, je vous laisse le traitement à compléter et le programme à tester. Une fonction peut admettre un ou plusieurs paramètres, ou aucun paramètre. Voici un exemple complet de fonction sans paramètres. Dans cet exemple, le nom de la fonction est ma première fonction. Il n'a pas de paramètres. La fonction affiche bonjour en sortie. Cette fonction ne retourne rien. L'instruction return est ici facultative. Si vous testez ce programme, attention d'oublier l'exécution du programme avant de le lancer. Après avoir testé ce programme qui est facile, on voit qu'il affiche bien bonjour à la sortie. Passons maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo. Quel est l'intérêt des fonctions? Une fonction est une portion de code que l'on peut appeler au besoin. C'est une sorte de sous-programme. L'utilisation des fonctions évite des redondances dans le code. On obtient ainsi des programmes qui sont faciles à écrire, plus courts, plus structurés et plus lisibles. Prenons un exemple pour voir concrètement tout ça. J'ai choisi un exemple de conversion. Nous avons besoin de convertir à plusieurs reprises des degrés Celsius en degrés Fahrenheit. La formule de conversion est la suivante. Donc f de x est égal 9/5 x plus 32. Avec x la température en degrés Celsius et f de x la température en degrés Fahrenheit. En utilisant Python, en une seule ligne, on peut afficher le résultat. Mais on a besoin chaque fois à réécrire l'expression numérique pour faire les calculs. Ainsi, on obtient les résultats suivants. Pour 100 degrés Celsius, on obtient 212 degrés Fahrenheit. Pour 37 degrés Celsius, 98,6 degrés Fahrenheit. Et pour 220, on obtient 428 Fahrenheit. Et en utilisant la notion de fonction, on programme la fonction de conversion. Son nom est Fahrenheit. Son paramètre est degrés Celsius. Je vous conseille, dans le choix des noms des fonctions ou des paramètres, de choisir des noms qui ont un sens et qui sont en lien avec ce que vous cherchez. Le programme contient une ligne pour afficher le résultat. Print, ouvrir les parenthèses, degrés Celsius qui est le paramètre étoile, c'est pour multiplier 9 divisé par 5 plus 32. Ainsi, on obtient le test de cette fonction pour les trois valeurs de température, comme indiqué ci-dessous. Donc, c'est très clair que en utilisant les fonctions, on évite des redondances dans le code. Ainsi, le programme devient, comme j'ai déjà signalé, facile à écrire, plus court, plus structuré et plus lisible. J'ai fini cette deuxième partie sur l'algorithmique et la programmation. J'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre la notion des fonctions en programmation. Je vous conseille de vous entraîner sur ces instructions en utilisant le langage Python. N'hésitez pas de laisser vos commentaires et vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les instructions conditionnelles.